Hello! Vidéo en réponse à toutes les vidéos depuis 1 an que tu fais, où tu fuis ton fonds de commerce. Pourquoi tu dis pas aux gens que quand je t'ai rencontré, c'était sur Adopte un mec, et que quand j'ai voulu te rencontrer, tu m'as dit ah non, moi c'est payant, et que t'étais dans les rapports tarifés. Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis pas que c'est le motif du fait que je voulais que t'avortes? Mais je voulais pas faire d'enfant avec une pute. Personne voudrait faire un enfant avec une pute. Faut que tu dises à ton mec que t'étais une ancienne prostituée. C'est pas une façon de parler, hein, parce que maintenant tout le monde dit ouais c'est une pute, c'est une pute, c'est une pute. Là il s'agit de rapports tarifés. Il couchait avec toi, tu lui prenais l'argent et ciao. C'est vraiment des rapports tarifés, de la vraie prostitution. Donc pardon les gars qui me condamnent, ah c'est pas bien, il voulait avorter. Est-ce que ton mec il sait? Est-ce que t'es honnête? Chose dont je doute, hein, quand je vois que quand il te fait des textos d'amour pour te la raconter, pour être validé auprès de tout le monde, tu divulgues à des followers, à des centaines ou des milliers de personnes l'intimité de votre couple. Mais heureusement que tu as dégagé de ma vie. Mais heureusement. D'autre part, quand tu racontes que je t'ai jeté un seau d'eau dans la gueule. Mais bien sûr je t'ai jeté un seau d'eau dans la gueule. Tu crois que je vais dire non, j'ai pas jeté. Je t'ai jeté un seau d'eau dans la gueule. Fra comme ça. Mais il faut que tu racontes aussi pourquoi. Parce que les gens, si tu leur racontes ça, ils vont dire oh le salaud, il lui a acheté un seau d'eau dans la gueule. Mais personne ne jette des seaux d'eau dans la gueule comme ça sans raison. Ok? La meuf, dans la soirée, tu sais très bien qu'on avait des codes. Tous les couples ont des codes. Je t'avais dit, surtout, pas de danse collée serrée. Tu peux danser avec des mecs, mais pas de contact. Et je te vois, comme ça, en train de faire une danse collée serrée, ta jambe entre les jambes du mec, la jambe du mec entre tes jambes. Je sais pas si ton genou touchait ses couilles ou quoi que ce soit. Mais moi, pour le bien de tout le monde, je dis rien. Quand la soirée s'achève, mon gars, tu passes à la casserole. Et elle était partie se coucher, tranquille et tout, machin, genre il s'est rien passé. Mais moi, dans ma tête, ça fusait. J'ai soulevé la couette, je lui ai jeté un seau d'eau dans la gueule. Toutes les fois où tu t'es retrouvé à la maternité, je sais plus quoi, là, les femmes toutes seules avec un enfant ou enceinte, là, machin. Elle dit pas que c'est moi qui t'ai viré, hein. Tes parents, ils t'ont viré. Ils t'ont viré je sais pas combien de fois et tu es arrivé en pleurant en bas de la maison. Ouais, ouvre-moi, non, moi je voulais pas que tu vives chez moi. Moi, j'étais pas amoureux de toi, hein. J'avais des sentiments pour toi, mais j'étais pas amoureux de toi, hein. Moi, je voyais d'un mauvais œil le fait que tu viennes vivre à la maison. Crois pas que je me disais, ouais, elle vient vivre à la maison et tout. Donc, quand il y avait une occasion, que tu me créais une occasion comme ça de te tèche, c'est soit je te foutais à la porte, soit je te jetais un seau d'eau dans la gueule, hein. Ça, tu racontes que ta partie. Les parties où t'es une pute, les parties où tu fais reconnaître ton propre père comme étant le père de l'enfant, que c'est toi qui te prends pour Dieu, carrément. Je décide que ce père-là n'est pas le bon et tout, non. Vous faites vivre votre enfant dans un mensonge. Je pense que ton mec, je sais plus comment il s'appelle, sauf s'il est complètement détraqué, c'est pas possible qu'il soit à l'aise dans le fait que ta fille, qui a mon sang qui coule dans, même si ça te dérange, c'est mon sang qui coule dans ses veines. Et son visage te le rappelle chaque jour. Regarde bien son visage. Son visage, c'est le coup de grâce, mon gars. Il ressemblera jamais à ton mec. Et peut-être qu'il aura même des traits de caractère à moi. Elle aura, pardon. Le fait que vous la fassiez, l'appeler papa, alors que ça n'est factuellement pas son père. C'est pas son père. Vous la plongez dans un mensonge qui, tôt ou tard, ressurgira et la fera souffrir. Vous êtes en train de créer une souffrance en devenir avec cette petite. On peut être un mauvais mari et un très bon père. Ok? T'as vu, ma fille, elle prend elle prend ma défense sur les réseaux. C'est qu'elle ne considère pas que je suis un mauvais père. Ok? Alors vos histoires de pédophiles ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Tu te rappelles quand on a fait un plan à 3 aussi avec une meuf là? Qui me disait être majeure, soit dit au passage. Ok? Mais on a fait un plan à 3 avec elle. Toi aussi t'es une pédophile alors? Faut que tu dises ça à tes followers, faut que tu dises ça à ton mec, parce que d'édulcorer, de gommer toutes les parties qui t'arrangent pas et de juste mettre les parties qui t'arrangent. Mais bien sûr je te crache à la gueule, mais bien sûr je te jette un seau d'eau dans la gueule, mais 10 même. Tu fais des danses collées serrées, machin. Mais la tête de ma mère, il y en aurait, il t'aurait marbré, il t'aurait terminé par terre. Moi c'est ma petite signature, c'est un petit seau d'eau dans la gueule, j'avoue j'aime bien.
parce que ça fait pas de mal, ça réveille, non. Bien sûr, je t'ai fait dormir par terre. Tu crois pas que tu vas dormir dans un lit douillet alors que tu viens de comment ça s'appelle, de danser collé serré avec un mec avec ton genou qui touche sa bite en face de moi. Mais tous ceux qui me condamnent là, tous les gens autour là qui me condamnent, qui disent ouais, t'as fait dormir par terre et qui connaissent la moitié de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'ils auraient fait? On voit tous des TikTok où il y a une meuf qui rentre chez un mec qui les a trompés, qui casse la télé à coups de marteau et trucs et machin. On dit chais, bien fait pour sa gueule. Et pourquoi ce deux poids deux mesures? Pourquoi moi je devrais pas réagir? Pourquoi je devrais accepter que ma meuf elle fasse ça et tout machin alors qu'elle vit sous mon toit et elle me manque de respect comme ça en dansant collé serré, en touchant avec son genou la bite du mec et tout? Mais MDR, je te rejette 10 sauts dans la gueule même s'il faut, ok? Et quand j'ai jeté la lacrymogène là, parce que j'étais condamné pour ça, pour la lacrymogène, parce que tu étais dans un conflit de loyauté par rapport à ta famille, puisque tu n'étais plus chez moi, il fallait que tu sois chez tes parents, ils ont dû à mon avis te menacer de dégager. Et à mon avis, ils t'ont dit, tu dis qu'il t'a gazé. Parce que tu vois, j'assume tout ce que je fais, hein, mais je t'ai pas gazé. J'ai gazé ta sœur parce qu'elle assénait ma porte de coups de pied, qu'elle est rentrée chez moi dans une intention belliqueuse. Elle a arraché ma télé et tout. Qui n'aurait pas une bombe lacrymogène chez lui, elle ne l'aurait pas gazé. Et comme elle a tourné la tête, elle en avait plein les cheveux. Et toi, en essayant de nous séparer, tu t'es badigeonné la tête de ses cheveux imbibés de lacrymogène. Mais je t'ai jamais gazé. Mais jamais de la vie, je t'ai gazé. Ok? Alors les tribunaux, ce qu'ils disent, et ce que la rue dit, et ce que les gens en général disent, c'est deux choses différentes. Ceux qui disent oh, il l'a gazé, mais je ne l'ai pas gazé premièrement. Et qui n'aurait rien fait? Qui n'aurait rien fait? La plupart des gens, ils auraient gazé ta sœur. Et toi, je t'ai pas touché. Je t'ai pas touché. Je déplore même que tu aies été gazé ce jour-là. Tu étais enceinte et tout, machin. C'est pas mon but. Et viens pas dire après que je t'ai gazé intentionnellement. Et tous les gens qui disent pervers narcissique. Maintenant, à la moindre dispute avec une meuf, on est repeint en pervers narcissique. Les gens, ils n'ont pas fait une once d'études, savent même pas ce que ça veut dire, mais te traitent de pervers narcissique. Tu leur dis, mais ça veut dire quoi? Ah, t'es un pervers narcissique. Mais oui, d'accord, mais ça veut dire quoi? Puisque tu dis que je suis un pervers narcissique, donc tu connais le sens de cette phrase. L'immense majorité savent même pas ce que c'est. Et quand tu leur dis ce que c'est qu'un pervers narcissique, alors tu leur dis, mais en quoi je suis un pervers narcissique? Tu vois, si tu lis la définition, ils se mettent à bégayer. Mais d'où je suis un pervers narcissique? D'où je me grandissais en te rabaissant? Mais j'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais mon gars, je te regrette pas d'un millimètre. Je ne te regrette pas d'un millimètre. Pauvre mec avec qui t'es, le pauvre. Parce que il est affiché à la moindre occasion, tu ne le rates pas. Il peut être gentil parce que j'ai des retours. Moi, je suis pas ton compte. J'en ai rien à foutre, moi, de tes followers, tes followers qui sont dans un biais de confirmation. Donc, d'être jugé par des fantômes, des followers, là, j'en ai rien à carrer, mon gars. Rien à carrer. Quand vous me montrerez les études que vous avez fait en psychiatrie et que vous dites que je suis un pervers narcissique, déjà, je vous prendrai un peu plus au sérieux. Mais est-ce que tu m'as vu? Est-ce que vous m'avez vu faire un truc de pervers narcissique? Est-ce que quelqu'un m'a vu faire? M'a vu agir? Est-ce que quelqu'un est un vrai témoin, n'est pas un faux témoin? Et puis aussi, arrête de te faire passer pour une meuf qui a une vie trépidante, une vie hors du commun. Tu fais rien de spécial. Mais mon gars, tu fais rien de spécial. Tu vas au restaurant de temps en temps, t'as 2 mouflets comme la plupart des êtres humains. T'es bloqué par tes mouflets. Tu vas de temps en temps au cinéma, tu te fais un petit dîner en amoureux. Il n'y a rien de spécial que tu fais dans ta vie. Tout ce que tu as fait de spécial, c'était avec moi. Trouve-moi des trucs spéciaux que tu fais depuis que tu n'es plus avec moi. Toutes les soirées, les trucs machin, depuis, c'est la ligne la ligne de cœur là d'un mort. Il n'y a plus rien. Fais plus rien. Moi, depuis qu'on s'est séparés, j'ai été aux Bahamas, j'étais en Jamaïque, j'étais à Haïti, j'étais à Miami, j'étais à Orlando. Je suis retourné en Égypte, je suis allé en Espagne. Et soit dit au passage, la fois où je suis allé en Égypte avec ma meuf, mais c'était 10 000 fois mieux. T'as remarqué que je te baisais pas? T'as remarqué que j'avais jamais envie de baiser avec toi? Tu te posais pas la question, tu te disais pas, mais c'est bizarre, mais elle, je la repasse 3 fois par jour, mon gars.
3 fois par jour, je la repasse. Dès qu'il y a une occasion, on va à la piscine, on redescend, on prend un cocktail, je la repasse. On mange, je la repasse. Toi, tu me demandais, on le fait. Mais je voulais pas. Mais tu me fais pas bander, t'es moche, mon gars. Avec ta grosse tête et tes gros pieds. Je bandais mou avec toi, mon gars. MDR. Mais t'es moche. Et quand je t'ai repassé, là, quand t'as eu une petite séparation avec ton gars, là, le gars actuel, là, qui se fait appeler papa. Ça aussi, il faudrait qu'il le sache. Mais t'es passé à la maison, mais je t'ai repassé une 3e fois. Tu m'as montré tes seins et tout. Je sais que tes seins, ils sont. Le téton, on dirait un disque vinyle. Il est gros comme ça, mon gars. T'as les seins qui tombent. C'est mou. Donc, arrêtez de dire pervers narcissique. Vous savez pas ce que c'est. Vous n'avez pas fait d'études. Arrêtez de repeindre tout le monde en pervers narcissique. Dès qu'on dit le contraire de vous, dès qu'une meuf se sépare de son mec, ah, c'est un pervers narcissique. Mais wesh, vous faites quoi là? Vous faites des études, vous êtes psychiatre, psychologue, psychanalyste, vous êtes quoi? Vous connaissez même pas. Si on vous demande la définition, vous dites ChatGPT. Et vous allez vous rendre compte, ah ben non, mais c'est pas lui. Et même si c'est moi, vous ne pouvez pas le savoir, vous étiez pas là. Vous n'êtes pas là quand on s'embrouille. Tout ce que vous croyez, c'est une seule version. Après, vous vous dites juste, oh, moi je suis quelqu'un de juste. Oh, c'est un fou, c'est un fou. Mais sur la base de quoi? Sur la base de quoi? D'un seul témoignage? Un seul témoignage sans écouter l'autre. Comme je me tue à le dire, même un criminel a le droit de se défendre. Il a le droit de se défendre. Moi, je suis loin d'être un criminel. Pourquoi j'aurais pas le droit de me défendre? Pourquoi personne ne vient vers moi? Ça fait 2 ans que tu fais des vidéos sur moi en me calomniant, en racontant de la merde sur moi en permanence. 2 ans. Je dis rien parce que tu fais le buzz. Ça t'éclate. Tu n'existes pas. En fait, tu n'as pas d'existence par tes propres actes. Tout ce qui te fait avoir le buzz et percer, c'est parce que t'es une soi-disant meuf maltraitée, meuf machin. Mais c'est toi qui a kidnappé la petite. C'est toi la vraie mauvaise. C'est toi qui kidnappe la petite, qui l'a fait appeler papa par un autre, qui fait reconnaître la petite par son propre père. Chose dont tu as souffert parce que tu disais oui, j'étais la seule de ma famille à s'appeler les autres s'appelaient je sais plus quoi, non. Et t'as infligé exactement la même chose à ta fille. Il va se poser la question, mais pourquoi je suis la seule à m'appeler du nom de mon grand-père ou je sais pas quoi, alors que lui, elle va croire qu'elle a été adoptée elle aussi. T'es en train d'organiser une grande souffrance chez ta fille. Ok? Je veux bien, hein. Il y a plusieurs formes de maltraitance. Ce que tu fais, ça s'appelle une maltraitance. De mentir à son enfant, de lui faire croire qu'un tel c'est son père alors que c'est pas son père et que ça peut causer des traumatismes irrémédiables dans sa petite tête en construction, dans son petit corps qui ne comprend pas. Quand elle va savoir, qu'elle va découvrir le poteau rose, et ça va la perturber énormément. Au pire, ça va la traumatiser. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et après, vous parlez de moi. Mais moi, quel mal je lui ai fait à cette petite? Dites-moi, citez-moi un mal que je lui ai fait qui est visible, qui est palpable. Nous, on le voit. Moi, j'ai la preuve de ce que j'avance. Je sais pas ce que tu vas inventer, je sais pas de quoi tu es capable. Mais moi, ce que j'avance, là, j'ai la preuve. Tous ceux qui écoutent peuvent savoir que tu l'as fait appeler papa par un mec qui n'est pas son père. C'est-à-dire qu'elle grandit dans un mensonge. Et que ça peut la perturber, voire la traumatiser. Que tu l'as fait appeler par un autre nom que celui qu'elle aurait dû avoir. La vraie version, normalement, c'est ton père, on s'est séparés, mais je t'empêche pas de le voir. Moi, je m'entendais pas avec lui, mais c'est pas parce que je m'entends pas avec lui que c'est pas un bon père. Tu vois la nuance? Et je dis bien que c'était un enfant que je ne voulais pas. Je précise bien parce que les esprits simples là vont dire ah tu le voulais pas, tu voulais sa mort. Ça s'appelle un avortement. C'est ça, vouloir la mort d'un fœtus. Ah oui, donc j'ai parlé sévèrement, méchamment pour sortir les audios. Moi j'assume, hein. Tout ce que j'ai dit, c'était parce que j'étais énervé, je voulais te convaincre et te piquer. Je vais pas te piquer en te disant tiens je t'envoie des fleurs. Non. Quand on veut piquer, ben, on le fait de la bonne façon. Hein. Apparemment ça a marché, puisque jusqu'aujourd'hui t'en parles encore. Donc je voulais avorter. C'était ma position. Mais je voulais avorter pour une bonne raison. C'est que ta famille, j'en voulais pas. Hors de question que je sois intégré à une famille de cassos comme ça. Je ne voulais pas d'enfant avec toi parce que c'était une détraquée mentale. Et heureusement, parce que vu comment tu balances les dossiers de ton mec
Là où il t'écrit des mots d'amour, le pauvre, on m'a envoyé ça. Moi, je te suis pas, attention. J'insiste bien, je ne te suis pas, tu ne m'intéresses pas. Zéro, mon gars. T'es proche du zéro absolu. Donc, t'envoies t'envoies vos mots intimes à des followers. Il y a une meuf qui t'a répondu, d'ailleurs, elle t'a très bien répondu. Mais en quoi en quoi ça concerne les autres? Mais ça veut dire si des gens te disent de le quitter alors que tu l'aimes, tu vas le quitter comme une abrutie, comme une teubée. Et s'ils te disent reste avec lui alors que ça va pas, tu vas rester avec lui. Mais MDR, mais dans quel mood tu vis, mon gars? Bref, t'étais une ancienne prostituée, je le dis, je le revendique, c'est un fait concret, ok? T'es une ancienne prostituée. Quand je t'ai rencontré, tu m'as dit moi c'est payant. T'étais une prostituée, faut l'assumer. Mais dis-le, même ça va te soulager, ça va te libérer. Tu te prostituais. Et c'est pour ça que je voulais pas faire d'enfant avec toi. Je voulais pas avoir un fils de pute ou une fille de pute. Moi, je suis fils de journaliste, par exemple. Tu vois. Donc, bref, elle était non désirée, mais quand tu me l'as mis dans les bras, je ne pouvais que fondre. Et après, tu as fait intervenir ta famille malsaine, là, tes empoisonneurs de parents. Mais j'insiste aussi pour les gens. Ah, tu voulais pas d'elle et maintenant, un enfant non désiré peut être un enfant aimé une fois qu'il est sur Terre. Si c'est trop compliqué pour votre petit raisonnement simpliste, je répète si vous voulez, un enfant non désiré peut être un enfant aimé une fois qu'il est né. Bah voilà, c'est le cas. Et arrête de croire que tu as une vie extraordinaire. Hein. Tu fais rien de spécial. Tu fais des restaurants, t'as un enfant ou deux. Tu vas au cinéma, tu fais des petits plats, ta vie elle est banale. Quand on était ensemble, ta vie il y avait des trucs extraordinaires, ça sortait de l'ordinaire, tu vois, quand tu étais avec moi. Mais là, force est de constater que ta vie est devenue la vie de Monsieur Tout le Monde, une vie banale. Alors je m'en prends pas à ceux qui ont une vie banale, hein, j'ai plein d'amis qui ont une vie très banale. Mais te fais pas passer pour quelqu'un qui a une vie extraordinaire, trépidante, chaque fois que tu es avec un mec, tu dis on est le couple du siècle, on est un beau couple, le truc et machin, tu passais ton temps, tu as besoin de la validation des autres. La preuve, c'est que toi, tu es obligé tout le temps de faire tes vidéos sur internet pour donner tes avis et demander l'avis et être validé. Et tous ceux qui ont le malheur de te contredire, tu les bloques, tu les censures comme un dictateur. Donc pour résumer, je t'ai jeté un seau d'eau dans la gueule, je t'ai déjà craché dans la gueule, mais c'est pas sans raison. Ok, je t'ai juste hébergé parce que tu m'as fait de pitié, que t'es arrivé avec ton sac de vêtements à 6h du matin et que t'avais fait la courte échelle avec ton frère, qui t'avait jeté des sacs par la fenêtre et que t'étais enfermé dans la chambre chez eux, où tu m'écrivais depuis ta télé, ou c'était peut-être des conneries, mais en tout cas t'étais enfermé chez eux, tu pouvais pas sortir. Donc tes parents, c'est des tyrans. Des putains de tyrans. Faut dire aussi que ton père, ah oui, ça c'est important, j'avais oublié. Ton père t'avait dit de rentrer le pas de sa porte en étant à genoux. T'as dit agenouille-toi et franchis la porte en disant pardon. Et tu m'as dit que c'est un truc de chez vous au Congo. Moi j'ai plein de copains congolais, ils m'ont dit jamais entendu ce truc-là. Hein. Bref, en tout cas, ton père t'a fait rentrer chez toi, chez lui, pour que tu rentres. Tu as dû t'agenouiller, te mettre à genoux et faire pardon papa en rampant tes genoux jusqu'à être à la maison et après tu t'es relevé. Si ça c'est pas une humiliation, mais pourquoi t'en parles pas de tout ça? Pourquoi tu le racontes pas? Pourquoi tu racontes ta sauce? Pourquoi tu racontes pas que tu étais une prostituée, que ton père il t'a viré je sais pas combien de fois, que tu t'es retrouvé chez le foyer de femmes enceintes et de jeunes mamans parce que tes parents t'ont tège? Faut raconter aussi, faut raconter pourquoi j'ai reçu un seau d'eau dans la gueule. Faut pas dire oh il m'a mis un seau d'eau comme ça, il s'est réveillé, il a des compulsions comme ça, il m'a acheté un seau d'eau dans la gueule. Non. Je t'ai pas acheté un seau d'eau et il était hors de question que je dorme par terre. Hein. Donc la tête de ma mère, il y avait un endroit qui était pas mouillé, c'est moi qui a dormi dessus. Et je le revendique. Jamais tu vas dormir dans mon lit quand t'as dansé collé serré avec un mec. Je te cracherai dans la gueule, je te jetterai un seau et tu dormiras par terre, mon gars. Et ça sera pour toutes les meufs. Toutes les meufs qui existent, sachez-le, moi, si tu me trompes, si tu me trahis, mon gars, c'est fini. Ça va se finir pas dans la joie et la bonne humeur. Il y a des gens, ils t'auraient terminé, mon gars. Moi, je t'ai jamais tapé.
vu toutes les vidéos que tu fais, d'ailleurs, c'est la preuve. Hein. Si je t'avais tapé, tu avais eu le moindre cocard, la moindre marque, mais tu l'aurais filmé. Où sont les vidéos? S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas eu de coup. Hein. Mon gars, alors fais pas genre je t'ai tapé. La seule fois où tu as pris du lacrymogène, c'est quand j'ai gazé ta soeur. Et pour me faire condamner, tu as dit il m'a gazé, nanana. Bah, comme tu étais allé à l'hôpital et que le médecin légiste a constaté que tu en avais eu, effectivement tu en avais eu, puisque tu t'étais badigeonné le visage sur les cheveux de ta soeur, eh ben t'as pas eu de mal à me faire condamner. Mais ça veut pas dire que c'est vrai. Ça veut juste dire que vous étiez plusieurs contre moi et que il y a eu entente entre vous. Moi j'étais tout seul. Voilà. Combien de gens innocents vont en tôle? Combien de gens innocents sont condamnés par 3 coupables? Parce qu'ils sont 3. Et vous étiez 3. Et moi j'étais tout seul. C'est la raison pour laquelle j'ai été condamné. Mais si quelqu'un rentre chez n'importe qui, mais qui sait qui va pas gazer? Mais aux États-Unis, tu sais que des gens qui rentrent chez toi, ils prennent un Kalachnikov, parce que les armes sont légales là-bas, ils le tuent. Je suis pas pour ça, hein, attention, je suis pas pour ça. Ils le tuent et tout le monde dit, bah, il est rentré chez lui. Moi, j'ai juste gazé ta soeur. En France, on est chez les fous. La meuf défonce ta porte à coups de pied. Tu entrouvres la porte pour te laisser sortir. Si ta mémoire est bonne, c'était pour te laisser sortir. Elle essaye de passer. Elle s'accroche à ma télé, ben je la gaze. Je la gaze, c'est sûr je la gaze. Mais tout le monde aurait fait pareil. Tout le monde, mais en France, on est dans un pays de fous. Voilà, ta soeur qui fait 1m87 ou je sais pas quoi, qui est plus grande, plus jeune, qui doit faire 100 kilos. Mon gars, c'est soit ça, soit je lui mettais des coups de poing dans la gueule, chose que je répugne à faire. Donc je me suis dit, c'est un petit coup de lacrymogène, ça va la calmer. 30 minutes après, ses larmes vont sécher, ça sera fini. Pour moi, c'est plus propre. Eh ben la justice, mon gars, en France, c'est des fous. Tu gazes quelqu'un qui est en train de défoncer ton appartement, mais c'est toi qui es condamné. On est chez les fous. Donc voilà. Si tu veux même, on peut faire une confrontation, toi et moi. Si tu veux faire une confrontation, on fait une vidéo en direct et on parle. Si tu as envie de parler, parle. Mais qu'il y ait ton mec à côté, s'il te plaît. S'il te plaît, qu'il entende. Il entende que tu te prostituais. Qu'il entende que ce qu'il fait là, de se faire appeler papa, je sais pas s'il est à l'aise dans ses baskets, mais ça, c'est d'un malsain total. Donc, si tu veux faire une vidéo, un live, toi et moi, pas d'autres, hein, toi et moi, qui peut y avoir qui veut, machin, fais-le mon gars, si t'as les couilles, fais-le, viens on se parle, y a pas de problème. Si tu veux, je te laisserai parler et je te réponds après, je te laisse parler et je réponds après, si tu veux, ok? Allez, moi.